Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du kéfir de fruits. Alors je ne vais pas trop la faire longue parce que c'est assez complexe. N'hésitez pas à aller sur des groupes sur Facebook qui sont vraiment très bien faits. Bon, ils sont très sévères. Bien dire que vous êtes débutant si vous l'êtes, car bon, c'est normal, hein. Je trouve personnellement que c'est normal. C'est quand même un être vivant, donc il faut quand même le soigner. Et quand on se lance là-dedans, bon voilà, c'est comme avec les animaux. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est leur façon de voir les choses et donc ils sont très catégoriques, très stricts, que quand on se lance dans le kéfir, on ne fait pas n'importe quoi. Bon, il y a aussi le kombucha, moi je le fais pas, parce que je trouve que ça c'est encore plus complexe, déjà que là, que c'est déjà pas mal du tout, surtout qu'il y a des risques. Bon voilà, moi j'aime beaucoup le kéfir, enfin, plutôt Laurent, qui apprécie beaucoup le kéfir. Moi je le prends rarement, mais de temps en temps, plus pour remettre ma flore intestinale, comme je pense que j'ai l'intestin poreux. Donc voilà, donc je fais ça. Bon, je vais nettoyer mon côlon, hein, mais comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, ce sera plus tard, quand je serai chez moi, bien, tranquille. Voilà. Alors là, je vais vous montrer le F2. Donc le F1, c'est la première préparation que vous faites avec des figues et du citron, de l'eau filtrée ou en bouteille. Il y en a certains qui font avec de l'eau de bouteille en laissant évaporer le chlore. Bon, voilà, chacun fait, voilà. Moi, il faut juste de l'eau de qualité, voilà, tout simplement. Alors rien d'ustensile de métal. Moi, j'utilise toujours une cuillère en céramique, voilà, un, je sais plus comment on appelle. Bref, ceci, un tamis, voilà, un tamis en plastique. Et là, donc, comme je vous ai dit dans le F1, on ferait la première décoction avec les grains que vous voyez ici. Donc, c'est quoi le kéfir de fruits? C'est ceci. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, hein, ça grossit, enfin, ça grossit. Ça grossit pas, ça se multiplie plutôt. Donc, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bon, vous pourrez en avoir vraiment beaucoup. Alors, il y en a qui font du pain avec. Donc, ils font leur levain avec le kéfir en le mixant. Oh, il y a beaucoup. Je vous dis, hein, je ne vais pas trop m'étaler à ce sujet parce que c'est vraiment très complexe. C'est extraordinaire, hein, on sait faire plein de choses. Alors moi, ce que je fais, de temps en temps, je donne à mes chiens une petite cuillère à café ou à soupe, hein, tout dépend du chien. Mon Jack, il adore ça. Ma petite Heidi, ma petite... enfin, mon petit bichon Yorkshire, on va dire, elle aime moins, elle aime pas du tout ça. Bon, voilà, tout dépend du chien. Voilà, bon, bref. Sinon, vous pouvez aussi vous le donner aux poules. Ça, par contre, elles raffolent. Il faut pas non plus trop en donner. Donc ça, c'est quand vous en avez trop, bien évidemment. Et alors, le partager à vos voisins, à vos amis, en expliquant, donnant une fiche. Bon, voilà, il y a... Comme je vous dis, on ne fait pas n'importe quoi. Il faut vraiment que la personne veuille se lancer là-dedans. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc voilà, donc là, voilà, je l'ai fait en F2. Donc j'ai mis des fleurs d'églantier. Alors on en a beaucoup ici dans la propriété. On peut, donc on fait 24 heures en F1. Bon, ça peut aller beaucoup plus, hein, on peut faire, mais il faut savoir au plus que vous allez le laisser macérer avec les grains, le citron et les figues, au plus il sera fort, il sera costaud, quoi. Donc voilà. Donc 24 heures en F1 et puis encore 24 heures ou 12 heures, tout dépend, en F2. Là, j'ai fait 24 heures. Donc 24. Et voilà. Et donc, on met du sucre, bien évidemment, du sucre bio, hein, avec des figues et du citron bio. Hein, tout doit être bio, c'est normal. Voilà. Quand on fait quelque chose de bon sens, on donne des bonnes choses aux bons aliments.
Et voilà, donc on met 20 grammes, donc 20 grammes au départ avec le kéfir en F1. Et puis en F2, on met plus rien. On met juste si vous voulez. Donc moi j'ai mis, comme je vous dis, de l'églantier. On peut mettre des framboises. On peut rien mettre. Voilà, le laisser juste comme ça pendant 12 heures ou 24 heures. On peut mettre, vous pouvez remettre tout ce que vous voulez, de la menthe, du thym, des fruits secs, tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez y aller. C'est l'expérience. Hein. Donc voilà. Et là maintenant, ben, je l'ai filtré et je vais le mettre en bouteille et ça pétille. Vous voyez, hein, vous pouvez le voir. Ça fait une limonade, quoi. Donc une limonade qui est bon pour la santé, qui redonne des bactéries à l'intestin, des bonnes bactéries. En fait, c'est des levures, hein, si vous voulez. C'est ça qui fait que c'est en fait ce petit être hein, magnifique, c'est un champignon. Enfin, on suppose que c'est un champignon qui se nourrit en faisant des gaz. Enfin, il se nourrit de sucre, de fruits, et puis il s'exprime en faisant des gaz. Voilà. Et c'est ces gaz qu'on boit. C'est magnifique. On va dire ça comme ça. donc voilà. Donc, ben, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc le kéfir, magnifique, en 24 heures, je le mets en bouteille et puis ensuite ça va directement au frigo. Alors ah oui, très important quand même, comment conserver le kéfir? Alors, il y a une époque, enfin, il y a beaucoup, on ne sait pas trop d'où ça vient, hein, c'est vraiment, voilà, voilà, l'origine, on ne sait pas trop comment ça s'est produit réellement. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, donc je vais pas toutes vous la faire. Mais voilà, j'ai appris que une connaissance du groupe qui m'a dit que voilà, elle, ben, ils n'avaient pas de figues, ils n'avaient pas le citron, le sucre, tout ça, c'était très cher. Donc, ben, ils le faisaient avec des raisins. Donc, vous pouvez, voilà, à vous de chercher. À vous de chercher, il y a quand même, voilà, c'est le kéfir, c'est un mystère. Voilà, c'est vraiment un mystère. Et donc, comment aujourd'hui on le fait? Bon, moi j'espère que quand je ferai moi-même mon propre sucre avec des betteraves, ben, je le nourrirai avec des betteraves sucrières. Parce que, comme vous le savez, je l'ai aussi dit dans une de mes vidéos, j'ai acheté des graines de betteraves sucrières, donc non hybrides, hein, des graines paysannes. Et donc là, ben, moi je mets 30 grammes de sucre. 30 grammes de sucre que je dilue dans de l'eau toujours de source. Et puis ensuite, je mélange. Je fais fondre le sucre dans l'eau. Donc moi, je fais des rituels avec un bâton toujours, comme je vous dis, hein, ou en céramique ou du bois, jamais de métal. Je mélange, je tourne et je fais des tourbillons dans un sens et dans l'autre, en mettant toujours une bonne énergie. Alors, dans le sens positif, je mets des énergies positives et dans le sens négatif, je mets plutôt des questions. Donc voilà, moi, c'est ma façon de faire pour vraiment mettre une bonne énergie et qui soit quand même, comment je vais dire, dynamique, fort et avec des bons nutriments. Alors, en hiver, on a moins envie de le faire, c'est un fait. C'est plus une boisson d'été. Bon, moi, je le fais quand même, mais bon, plus rarement. Bon, c'est pour ça, hein, là, vous voyez, il est un peu petit. Enfin, même si j'ai des gros grains quand même, il y a quand même un gros grain là, comme vous voyez. Bon, ça c'est ses bébés, hein. Donc, mais voilà, même là, vous voyez, ça fait des bulles, quoi. Hein. C'est pas mal. Là, je vais le renourrir parce qu'il est temps, ça fait 4 jours. Et donc, comme je disais, donc avec ça, et ben voilà, en général, je le change tous les 2 jours. Mais il est vrai que des fois, j'ai pas le temps et donc 4 jours, ça c'est bon, ça passe. Il est bien, il est pas... Parce que le problème, c'est que si vous laissez trop longtemps comme ça, il risque de tomber malade parce qu'il n'a pas assez de nutriments.
Et quand une fois que vous allez le faire avec le kéfir, ça va être... Alors, il va se passer un truc, je sais pas. Et souvent, ben, il tombe malade. Et donc, il fait soit de la moisissure, soit une fine couche, comment je vais dire, de blanc. Et là, vous êtes un peu dans la merde. Donc voilà, parce qu'il paraît que c'est très difficile de récupérer. Bon, je vous avoue, j'en ai un autre au frigo euh, qui était comme ça, parce une fois ça m'est arrivé, voilà. Et j'ai eu une couche blanche, donc je l'ai séparé, je l'ai mis dans un autre pot, et j'ai dit je vais voir, comme il n'avait pas contaminé celui-ci, parce que voilà, il avait eu de la couche blanche, je sais pas comment. Enfin, on dit souvent qu'il faut bien nettoyer ses fruits, son citron, sa figue, avec une petite brosse. Et, euh, et voilà. Je l'avais sûrement pas fait à ce moment-là parce que je ne savais pas. Bon, voilà. Alors, je l'ai mis dans un pot, j'ai voulu le garder et je l'ai nourri. Je l'ai essayé de lui redonner une vitalité. Et bien, je vous avoue, il est nickel. Il est redevenu nickel, il est devenu parfait. Il me fait plus du tout. Voilà, j'ai su le revigorifier, on va dire. Alors oui, dans les fiches, si vous allez dans les groupes Facebook, il y a comment, quand il est un peu raplapla votre kéfir, comment le réactiver, on va dire, comment lui redonner du peps. Je ne l'ai pas encore fait, je devrais le faire là parce qu'il est pas, il est pas terrible, le grain, il est tout petit, même si j'ai des gros comme vous avez vu. Mais voilà, je le fais pas parce que j'ai pas l'occasion de le faire et j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Voilà. Et là pour le moment, il me fait quand même, il me pétille assez bien, ça explose bien, donc voilà, je trouve que mais je pourrais le faire. Voilà, ça c'est plus vraiment quand vous avez vraiment un kéfir comment je vais dire, qui s'efface quoi, qui a vraiment, qui s'efface, qui a beaucoup de, une couche blanche dans le fond, beaucoup de levure qui se décompose et qu'il devient vraiment, bon là, comme je vous le dis, ça va encore, hein, c'est pas non plus, il est quand même joli quoi. Donc il est un peu petit, mais il est joli. Vous voyez, il y a quand même encore des gros grains là, et encore il y a un gros grain là. Bon, voilà. Ah, le kéfir. Voilà. Voilà, vive le kéfir. Alors, je remercie ce beau kéfir. Hein. Vous voyez, moi, je mets même une... Comment je vais dire un petit mot positif pour que, voilà, quand je le mets au frigo pendant ces 2 à 4 jours, qu'il sache qu'on l'aime. Et c'est vraiment une belle alternative par rapport à toutes ces boissons gazeuses qui sont pas bonnes du tout pour la santé. Alors oui, aussi quelque chose d'important, le kéfir est à boire entre les repas. Bon, Laurent des fois il le boit après le repas. Enfin, c'est pas une très bonne idée, mais voilà. Après, c'est vrai que ça vous travaille beaucoup plus l'intestin, donc c'est des risques. Je le conseille pas. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Je pense que là, je vous ai parlé bien de tout. Je vais le goûter parce que j'ai quand même. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner avec de l'églantier. C'est très riche en vitamine C, l'églantier. Ah ouais, non, je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner comme goût. C'est la première fois que je fais comme ça. J'avais fait à la menthe, c'était pas mal du tout. J'avais fait à la framboise, c'était aussi vraiment super bon. Là, voilà. Vu que je ronge beaucoup mes ongles, on m'a toujours dit c'est un manque de vitamine C. Alors, je vais essayer avec de l'églantier. Ouais. Laurent, il dit toujours c'est homéopathique, mais bon, voilà. Pourquoi pas. Testons, hein. Voilà. Passez une très bonne journée. Vive le kéfir. Merci à toi, petit kéfir, de me donner tout ce qu'il faut à mon corps. Et pensez à vous et soignez-vous bien. L'alimentation
est ton remède. Bisous.